Je ne l'ai pas annoncé tout à l'heure. C'est un oubli, on va y revenir de toute façon, mais sachez qu'après le culte, il y aura un temps pour ceux qui le veulent, qui le désirent, un temps de prière où vous pourrez donc vous avancer. Il y aura, je ne sais pas où vous allez vous mettre, Arnaud, là devant quelque part, ou derrière sur le côté, voilà. Donc vous pourrez venir si vous avez besoin que l'on prie pour vous, et il y aura une équipe qui sera là pour prier avec vous. Alors on l'a dit, on l'a répété, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Eh bien, comme vous l'avez peut-être remarqué, depuis que nous étudions, lisons, méditons le livre de Ruth ensemble, vous avez dû remarquer que Ruth c'est une belle histoire d'amour, une histoire d'amour entre Ruth et Boaz. Et nous allons lire ce matin comment cette histoire d'amour se termine. Mais au-delà de cette histoire d'amour entre cet homme et cette femme, ce récit nous rappelle qu'il y a une histoire d'amour encore bien plus belle que celle-ci et bien plus grande que celle-ci. C'est l'histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Et de cette grande histoire, je voudrais que nous prenions conscience ce matin que nous sommes partie prenante. Oui, aujourd'hui, nous fêtons les amoureux. Eh bien, sachez que c'est votre fête, à vous aussi, qui que vous soyez, parce que Dieu est amoureux de vous. Dieu est amoureux de son Église. C'est ce que notre texte va nous rappeler ce matin. Alors, sans plus tarder, je voudrais vous inviter à le lire tous ensemble au chapitre 4 de l'évangile, du livre de Ruth. Boaz était assis à la porte de la ville et s'y était assis. Or, le Rédempteur dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit « Approche, assieds-toi ici, un tel. » Il s'approcha donc et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit « Asseyez-vous ici. » Ils s'assirent. Puis, il dit au Rédempteur « Naomi, qui est revenue du pays de Moab, a mis en vente la parcelle de terre qui appartenait à Élimélec, notre frère. Moi, j'ai pensé t'en informer en te disant « Achète devant les habitants et les anciens de mon peuple. Si donc tu veux assurer la rédemption, fais-le. Si tu n'assures pas la rédemption, dis-le-moi, que je le sache, car il n'y a personne à part toi qui puisse le faire. Je ne viens qu'après toi. » Il répondit, « C'est moi qui assurerai la rédemption. » Boaz dit, « Le jour où tu achèteras le champ à Naomi, tu l'achèteras au nom de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour maintenir le nom du défunt sur son patrimoine. » Le Rédempteur répondit, « Je ne peux pas assurer la rédemption, de peur d'anéantir mon propre patrimoine. Assure toi-même la rédemption qui m'incombe, car je ne peux pas le faire. » Autrefois, en Israël, pour conclure toute affaire relative à une rédemption ou un échange, on ôtait sa sandale et on la donnait à l'autre. Cela servait d'attestation en Israël. Le Rédempteur dit donc à Boaz, « Achète toi-même », et il ôta sa sandale. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acheté à Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kilion et à Malon, c'est les enfants de Naomi et d'Élimélec, et que j'ai également acheté pour femme Ruth, la Moabite, femme de Malon, pour maintenir le nom du défunt sur son patrimoine et pour que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte de la ville et les anciens disent « Nous en sommes témoins. Que le Seigneur donne à la femme qui entre chez toi d'être comme Rachel et Léa qui, à elles deux, ont bâti la maison d'Israël. Déploie ta force à Ephrata. Fais-toi un nom à Bethléem. Puisse la descendance que le Seigneur te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz que Tamar donna à Juda. » Boaz prit Ruth et elle devint sa femme. Il alla
avec elle. Le Seigneur donna à Ruth de concevoir et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit le Seigneur qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans rédempteur, que son nom soit proclamé en Israël. Il te fait revenir à la vie, il pourvoira à tous tes besoins dans ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant, elle le mit sur son sein, c'est elle qui fut sa nourrice. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi », elles l'appelèrent du nom d'Obed, c'est le père de Jessé, père de David. Voici la généalogie de Péretz. Péretz engendra Hetzron, Hetzron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salma, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Jessé, Jessé engendra David. Jusqu'ici, notre lecture, jusqu'ici le livre de Ruth qui se termine ainsi. Et je vous invite à prier quelques instants. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour ce magnifique récit qui se termine ainsi. Seigneur, nous voulons cet après-midi que tu parles à nos cœurs et nous voulons te demander humblement de le faire et de donner à nos cœurs justement d'être réceptifs pour que cette parole que tu nous envoies, qui va se planter en nous, puisse porter du fruit, qu'elle puisse nous transformer. Oui, nous voulons nous mettre à ton écoute. Façonne-nous, modèle-nous, pour ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous prions. Amen. Bien, alors vous avez remarqué, dès le début du récit de Ruth, au premier chapitre, l'histoire de Naomi commence et on apprend que c'est une histoire tragique, n'est-ce pas? Que l'histoire de Naomi. Une histoire de perte, une histoire de deuil, une histoire de souffrance, une histoire de pauvreté. Rappelez-vous ce qu'elle disait à la fin du premier chapitre, alors qu'elle avait tout perdu et qu'elle arrivait en Israël. Elle dit à ceux qui l'appelaient Naomi, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, c'est-à-dire amère, car le puissant, car Dieu m'a rendu la vie bien amère. » Naomi était partie loin, loin de Dieu, à Moab, dans l'espérance de trouver quelque chose de mieux qu'en Israël. Mais là, à Moab, elle a tout perdu. Et la voilà, dans notre récit, comme bloquée, comme coincée, dans une situation qui est marquée par son passé, par les choses qu'elle avait faites, par les choses qu'elle avait vécues. Elle est veuve, elle est pauvre, elle est triste, Naomi. Et puis souvenez-vous de ce personnage de Ruth à travers tout le récit. Un personnage qui est présenté de manière un petit peu différente. Ruth, elle vient de Moab, elle, donc d'un pays qui ne connaît pas Dieu. Et elle a tout quitté, Ruth, pour suivre Naomi, sa belle-mère, et se tourner vers son Dieu, le Dieu d'Israël. Elles sont donc bien différentes, ces femmes, mais leur point commun, c'est que c'est leur passé qui les définit. C'est pareil pour Ruth. On voit bien cela dans la façon dont les personnages du récit parlent, même le narrateur, comment il parle de Ruth. C'est toujours Ruth la Moabite, alors qu'elle avait tout abandonné, Moab, pour venir en Israël et pour suivre Dieu, son identité de Moabite demeure. C'est toujours Ruth la Moabite, toujours Ruth l'étrangère, toujours Ruth la veuve, ça lui colle à la peau. Mais aujourd'hui, en Ruth 4, Dieu veut redéfinir leur histoire. L'histoire de Naomi, l'histoire de Ruth. Qu'est-ce que nous avons lu dans ce chapitre 4 ? Vous vous souvenez que Boaz, qui était décidé à se marier, à épouser Ruth, eh bien, il se retrouve maintenant à la porte de la ville, c'est-à-dire là où on faisait des affaires, là où on réglait aussi des disputes,
là où on pouvait faire du business. Et puis, il demande à 10 anciens de la ville, des hommes respectés. D'ailleurs, ces anciens, dans l'hébreu, on les appelle les barbes, parce que la barbe, c'est un signe de sagesse, comme vous savez. Et on appelle ces anciens les barbes. Eh bien, il les appelle, ces 10 anciens, pour qu'ils agissent comme témoins, et les voilà qui s'assoient tous à la porte de la ville. Et puis, il y a un autre bonhomme qui arrive. C'est un monsieur un tel. Dans le texte, il s'appelle un tel. Ça veut dire toi là, le gars, toi qui n'as pas de nom. Ce monsieur un tel, c'est comme si on ne voulait pas lui donner de nom, c'est comme si on ne voulait pas que son nom soit dans la postérité. Ce monsieur un tel, c'est le plus proche parent de Naomi dans cette histoire. C'est donc son rédempteur potentiel. Et Boaz lui dit « Hé toi, un tel, viens, il faut que je te dise un truc. Assieds-toi. Tu sais que Naomi, celle qui est revenue de Moab, Naomi, elle recherche quelqu'un pour racheter son terrain, sa parcelle de terre qui appartenait à son mari. Eh bien, je suggère que c'est à toi de l'acheter, cette parcelle de terre, parce que c'est toi son plus proche parent, c'est à toi que cela te revient. C'est une super affaire, une très belle parcelle. D'ailleurs, si tu n'es pas intéressé, eh bien, c'est moi qui l'achèterai, cette parcelle. » Petit coup de pression de la part de Boaz. À l'époque, la notion de solidarité familiale, elle était très forte. Quand un membre de la famille, quand un membre du clan passait par des temps difficiles, eh bien, il revenait aux plus proches parents, qu'on appelait le Goël, de prendre soin de cette personne qui passait par des moments difficiles, financièrement notamment. Par exemple, en rachetant un terrain à son nom pour que ce terrain ne parte pas de la lignée de cette famille, pour que ce terrain ne parte pas au nom d'une autre famille. Et donc, le Goël, le Rédempteur, il était censé faire cela, racheter le terrain, mais pour que ce terrain continue d'appartenir au clan, à la famille. Donc, un tel, dans le texte, il se dit que c'est bien sûr plutôt une bonne affaire qui se présente à lui. Et comme c'est quelqu'un de responsable, de solidaire dans la situation, il se dit que c'est ma responsabilité de le faire, donc je vais l'acheter. Il se dit aussi, à mon avis, qu'il y a là, oui, une très belle opportunité. La terre, c'est ce qu'il y a de plus précieux en Israël. Surtout que Naomi, elle est âgée, n'est-ce pas? Oui, elle est âgée, elle est veuve, elle n'a pas de descendants, et donc cet un tel se dit, bon, je vais racheter cette terre pour qu'elle ne parte pas de la famille, mais en même temps, Naomi, elle n'a pas de famille. Du coup, quand elle mourra, eh bien, cette terre, elle me reviendra à moi et à ma famille. C'est moi qui assurerai la rédemption, dit-il à Boaz. Il n'est pas fou, un tel. Mais nous, les lecteurs, on se dit là, oh non, on voulait que ce soit Boaz qui rachète cette terre, parce qu'on voulait que ce soit Boaz qui se marie avec Ruth. On espérait tant. Mais en fait, qu'a fait Boaz? Eh bien, en fait, Boaz, il a mis en œuvre une technique bien connue en business, qui s'appelle la technique de l'appât. Boaz avait rendu l'offre très alléchante, mais, alors que le marché était sur le point d'être conclu, il dit « Ah oui, au fait, un tel, excuse-moi, j'ai encore un truc à te dire, j'ai oublié de le mentionner, excuse-moi. En fait, juste un petit détail, mais le jour où tu achètes la terre, la parcelle de terre de Naomi, tu achètes aussi Ruth, la Moabite avec. » Ah, là, patatras. Un tel n'avait pas réalisé cela. Et donc, là, la super opportunité vient de devenir une situation un peu plus complexe quand même, et bien moins intéressante. Pourquoi? Bien, imaginez le bonhomme, rentrer le soir à la maison et dire à sa femme « Écoute chérie, j'ai fait une super affaire, je viens de racheter une parcelle de terre, et puis aussi il y a une nouvelle femme qui va emménager avec nous ce soir. » Mais ce n'est pas tant ça, en fait, le problème. Le problème, c'est qu'en prenant Ruth avec le terrain, cet un tel, il prenait un très grand risque financier, commercial, car si Ruth venait à avoir un fils, alors la terre qu'un tel venait d'acheter, eh bien, elle reviendrait au fils de Ruth.
Il ne pourrait pas la garder pour lui, pour sa propre lignée. Il devait la rendre à cette lignée-là, à la lignée d'Elimelech. Donc, un tel dit, ah ben en fait non, je n'en veux pas, je ne peux pas prendre ce risque, je ne peux pas acheter à perte. Alors Boaz lui dit, eh bien ok, c'est pas grave, je m'en occupe, moi je le ferai. Lui, il était prêt à payer le prix, même à perte, parce qu'il aimait Ruth, bien sûr. Sa perte financière, c'était son gain. Et là, tout change, n'est-ce pas? Tout change dans notre récit. Ruth, à partir de ce moment-là, elle n'est plus définie par son passé. Elle n'est plus la Moabite, elle n'est plus l'étrangère, elle n'est plus la veuve. Non, Ruth, c'est l'épouse de Boaz. Dieu vient de redéfinir son histoire. Mais nous, sommes-nous tellement définis par notre passé que nous n'arrivons pas à nous en séparer? Notre passé, vous savez, peut-être votre enfance difficile, ou la pauvreté, votre échec conjugal, la situation qui est peut-être la vôtre, où vous élevez seul vos enfants, situation de souffrance que vous expérimentez, des situations d'addiction dont vous n'arrivez pas à vous en sortir, situation dont on ne peut apparemment rien faire. Des choses qu'on a faites et qui nous poursuivent, des choses qu'on nous a faites et dont on n'arrive pas à s'en sortir. Il y a tant de choses que nous pouvons vivre, tant de choses que vous vivez peut-être encore présentement et qui sont extrêmement difficiles. Et je ne suis pas en train de minimiser tout cela, bien au contraire. Mais je vais vous poser cette question. Est-ce que toutes ces choses, elles vous définissent? Est-ce que toutes ces choses, elles définissent qui vous êtes? Eh bien non. Non, nous dit l'Évangile, Dieu ne veut pas que ces choses, que notre passé, que nos expériences définissent nos vies. Non, parce que quand on croit en Jésus-Christ, ce qui nous définit, ce n'est pas ce qu'on a, ce n'est pas ce qu'on a fait, ce n'est pas ce qu'on nous a fait, ce qui nous définit, c'est qui nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est là que Boaz, il est une image de Jésus-Christ extraordinaire. Boaz, il me fait penser à Jésus-Christ, oui. Imaginez Jésus-Christ qui se trouve là à la porte du ciel et qui regarde l'histoire des hommes et qui nous voit là tous et qui dit « Lui là, je veux le racheter. Et puis elle aussi. Et puis lui. Et lui aussi, je veux le racheter. Ah ouais, je les aime ceux-là, je vais les racheter. » Et puis il y a le père qui dit « Mais oula, tu sais que ça va te coûter très cher ça. Tu vas souffrir pour pouvoir les acheter, pour pouvoir les acquérir, ce que tu aimes tant. Tu vas même mourir pour les avoir pour toi. » Et Jésus qui dit « Top là, je les veux, je les aime. Ce sont mes enfants. » Christ, notre Rédempteur, est mort pour nous. Il est mort pour nous racheter, pour que nous ne soyons plus définis par notre passé, mais par lui. Il est notre identité. Ça me fait penser à ce verset si connu de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, où nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, ce n'est plus. Il y a là du nouveau. Si quelqu'un est en Christ, c'est une création nouvelle. » Alors Boaz, pour revenir à notre texte, il a réussi. Il a réussi son coup, c'est merveilleux, on se réjouit avec lui. On l'imagine avec un immense sourire aux lèvres. Il a le terrain, mais ça, c'est pas ça qui occupait son esprit. Il a Ruth surtout. Il a même apparemment une sandale. Bon, ça fait partie de l'histoire. En tout cas, tout est bon pour lui.
Il est heureux, Boaz. Les gens de la ville se sont assemblés autour de la porte là pour voir ce qui se passait. Ils regardent ce qui se passe, ils s'approchent, ils écoutent. Et quand Boaz fait son annonce de rachat, eh bien, ils veulent le bénir. Oui. Et leur bénédiction, en un mot, c'est comme une prière pour Ruth. Une prière pour que Ruth soit utilisée par Dieu comme d'autres femmes avant elle ont pu être utilisées par Dieu, pour être une bénédiction pour d'autres. Quand nous lisons tout le peuple qui était à la porte de la ville et les anciens dire « Nous en sommes témoins que le Seigneur donne à la femme qui est chez toi... » Pardon, qu'est-ce que j'ai écrit ? Oui, que le Seigneur donne à la femme qui entre chez toi d'être comme Rachel et Léa, c'est-à-dire Rachel et Léa, les épouses de Jacob, d'où tout le peuple d'Israël sont issus. À elles deux, on bâtit la maison d'Israël. Déploie ta force à Ephrata, fais-toi un nom à Bethléem, puisse la descendance que le Seigneur te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, que Tamar donna à Juda. Vous vous souvenez, on a parlé de Tamar brièvement la semaine dernière. Tamar, en Genèse 38, c'est une étrangère, elle aussi, comme Ruth, et c'est une veuve, elle aussi, comme Ruth. Et son histoire, c'est une histoire franchement compliquée parce qu'elle avait besoin d'un rédempteur pour que sa lignée puisse continuer, mais elle n'en trouvait pas. Personne ne voulait la prendre comme épouse, personne pour lui faire des enfants, pour perpétuer son nom de famille. Et donc elle s'est déguisée. Elle s'est déguisée en prostituée, comme je vous le racontais, et là, Judas, son beau-père en fait, a trouvé cette prostituée sur le bord de la route et eh bien, il a couché avec elle. Et de cette union, si on peut dire les choses ainsi, est né un fils, est né Péretz. Oui, Péretz, c'est l'ancêtre de Boaz et de ce clan de Bethléem. Et donc les gens prient là, autour de Boaz, ils prient pour que Dieu utilise Ruth comme il a utilisé Rachel et Léa, et comme il a aussi utilisé Tamar, afin que Ruth soit elle aussi une bénédiction pour bien d'autres personnes à sa suite. Et il y a là, dans cette bénédiction, comme un grand principe biblique, extrêmement important pour chacun de nous. Ce principe, c'est que si Dieu rachète, si Dieu sauve, si Dieu fait du bien, si Dieu bénit, c'est pour que nous soyons aussi en bénédiction pour d'autres. Toujours. Si vous êtes sauvés, c'est pour être en bénédiction pour d'autres. C'est pour ça que Dieu avait choisi Israël, pour ça qu'il avait choisi Abraham, pour que le peuple soit en bénédiction pour d'autres peuples. Et ça, je crois que Boaz l'avait compris, peut-être même plus que d'autres. Parce que la vérité, c'est que Boaz aussi, il avait un passé bien compliqué. Est-ce que vous savez qui est la mère de Boaz, au fait ? Rahab. Eh oui. Quand on lit la généalogie de Jésus au tout début de l'Évangile selon Matthieu, on lit ceci. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, avec Tamar, engendra Pharès, ça c'est Péretz, et Zara. Péretz engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon avec Rahab engendra Boaz. Donc selon Matthieu 1, verset 4, la mère de Boaz, c'est Rahab. C'est-à-dire une étrangère, elle aussi, c'est-à-dire aussi une prostituée de Jéricho. Mais cette Rahab, elle a été rachetée et elle a pu vivre en Israël. C'était une héroïne, en fait, cette Rahab. Et elle est devenue la mère, peut-être pas exactement la mère, il y a peut-être des générations qui sont passées là, mais elle est devenue en tout cas une aïeule de Boaz. Et ce qui est clair, c'est que sans toutes ces femmes, sans Rachel, sans Léa, sans Tamar, sans Rahab, eh bien Boaz, il n'aurait jamais eu l'occasion de faire le bien à son tour. Il n'aurait jamais eu l'occasion d'être en bénédiction, lui aussi, envers d'autres. Dieu avait conduit toute l'histoire jusque-là, rachetant des personnes qui n'avaient
pas franchement le profil pour être rachetés. Ils n'avaient pas franchement des profils de vainqueurs, tout cela. Et donc l'histoire de Ruth et de Boaz, elle s'inscrit aussi dans cette grande histoire. Et c'est important de le relever parce que bien souvent, on oublie cela. On oublie que nous avons une histoire. Trop souvent, nous ne regardons que l'aujourd'hui de nos histoires, le là et le maintenant de nos vies qui parfois sont en difficulté, mais le récit de Boaz et de Ruth, il nous encourage à faire quand même un pas de retrait et de penser à ce que Dieu a fait avant nous, de penser à tous ces événements, toutes les souffrances vécues peut-être, mais aussi tous les petits renversements de situation, tous les choix, toutes les grâces, même invisibles. Si on fait ce pas de recul et qu'on imagine par exemple 500 ans en arrière dans le passé de nos vies, et qu'on regarde un peu à tout ça, tout ce que Dieu a fait pour que aujourd'hui nous ayons l'occasion d'être ici et de le connaître. C'est extraordinaire quand même. Si vous êtes ici aujourd'hui, si vous connaissez Jésus-Christ, c'est parce que Dieu, depuis des centaines et des milliers, depuis infiniment longtemps, agit pour que toute chose concourt à ce moment-là. Si Dieu n'avait pas été bon envers Rachel et Léa, envers Tamar, envers Rahab, Boaz n'aurait pas été là. Et il n'aurait pas rencontré Ruth. Et il n'aurait pas été les grands-parents du roi David. Eh bien, dans ma vie, de même. Si Dieu n'avait pas été bon envers mes aïeux, s'il n'avait pas dirigé leur vie, je ne serais pas là, aujourd'hui, à vous parler. Et pareil pour chacun de nous. Dieu est si bon. Et ça, Boaz, il le sait, et il laisse Dieu utiliser sa vie pour être en bénédiction pour d'autres. Si nous gardons, oui, cette perspective en tête, que nous faisons partie de cette grande histoire que Dieu nous conduit, si nous gardons cette perspective en tête, cela peut vraiment nous motiver pour que nous puissions continuer ce grand mouvement, cette grande histoire, pour que nous puissions continuer d'être en bénédiction pour d'autres autour de nous, pour d'autres après nous. Alors à la fin du récit, Obed naît, il naît de l'union de Ruth et de Boaz. Naomi prend l'enfant et tout le monde est impressionné, tout le monde se réjouit. Dieu lui a donné un enfant, elle qui avait tout perdu. Sa lignée familiale, sa postérité sera maintenue. Et présentement, elle a une famille pour prendre soin d'elle dans ses vieux jours. Mais l'auteur, vous avez remarqué, ne termine pas son récit ainsi. Non. Il termine son récit par un arbre généalogique, ce qui est quand même pas commun. Généralement, on commence un livre par un arbre généalogique, mais là, il termine son récit par cet arbre. Un arbre généalogique qui va de Péretz jusqu'au roi David. Voici la généalogie de Péretz. Péretz engendra Esron, Esron engendra Ram, Ram engendra Amminadab, Amminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salma, Salma engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Jessé, Jessé engendra David. Et en faisant cela, l'auteur de Ruth veut, je pense, communiquer quelque chose d'extrêmement important aux lecteurs. Il veut leur communiquer une autre pensée et un autre principe spirituel de la plus haute importance. Avec Dieu, le meilleur est encore à venir. Oui, le meilleur est encore à venir. Parce que Obed, qui est le fruit de toute une histoire merveilleuse, on vient de le voir, Obed n'est aussi que le début. Le début d'une histoire extraordinaire qui continue. Obed, qui vient de naître, c'est le grand-père du roi David. Mais David ne sera pas le seul roi à naître à Bethléem, on le sait. Jésus-Christ, le roi des rois, y est né d'une vierge. Et lui aussi, ce Jésus, il est le fruit d'une longue histoire merveilleuse, mais une histoire qui ne fait que commencer avec lui. Mais je crois qu'il en va de même pour chacun d'entre nous. Et c'est vraiment une vérité qu'il nous faut retenir, chers amis, parce que quelle que soit notre histoire, quel que soit ce qui semble nous définir, même encore aujourd'hui,
Si nous regardons à Christ comme notre Rédempteur, nous pouvons non seulement savoir que Dieu nous a menés jusque-là, qu'il a conduit toutes choses pour que nous le rencontrions dans sa bonté. Nous pouvons savoir qu'il nous a donné une nouvelle identité de fils et de filles qui lui appartiennent. Mais nous pouvons savoir plus encore qu'avec lui, le meilleur reste à venir. C'est ça sa promesse. Un jour, il va racheter nos corps, et il va racheter le monde entier. Un jour, il va renouveler toutes choses et nous faire entrer dans sa présence parfaite. Un jour, nous le verrons face à face. C'est là notre espérance. C'est là notre joie. En Christ, le meilleur est encore à venir. L'histoire d'amour entre Dieu et son peuple, l'histoire d'amour entre Dieu et toi, ne fait que commencer. Et c'est une histoire qui finit bien. C'est notre histoire. Amen. Je vous invite à la prière. Oh, notre Dieu, notre Père, merci. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci pour cette romance sacrée que tu nous donnes de vivre avec toi. Toi qui conduis toutes choses depuis la création. Toi qui ne permets pas que nos passés nous définissent dans ce qu'il peut avoir, ce passé de dramatique, de triste et de souffrant. Tu es venu pour nous redéfinir, pour nous donner une nouvelle identité, une identité de créature nouvelle qui t'appartient. Et tu nous donnes d'entrer dans ton histoire d'amour qui continue et qui se termine bien, qui se termine avec toi dans la plus pure des intimités, dans la plus pure des présences. Oh, merci de nous offrir non seulement ce salut aujourd'hui, mais merci de nous utiliser pour nous faire rentrer dans cette belle histoire, dans l'espérance de te voir face à face lors de ton retour et pour l'éternité. Merci pour ce récit de Boaz et de Ruth et de Naomi qui nous enseignent tant sur toi, sur ta providence, sur ton amour, sur ta bonté, sur ta fidélité et sur ton projet pour chacune de nos vies. Gloire te soit rendue.